Ok. Boker Tov Stanley. Boker Tov. Donc on va refaire un petit topo, une petite razara, on va faire vite fait ce qu'on a fait pendant ces 2 jours-là. Et on va continuer, donc on est arrivé déjà au Seif E. Donc donc on a vu dans le Seif Dalet, évidemment, que lorsque on était déjà dans le Seif E. Donc on était dans le Seif E, on a vu que dans un endroit où il fait très très froid, d'accord, donc en fait on est dans une situation où on peut tomber malade, d'accord, donc soit il y a des petits enfants en bas âge qui sont avec nous, et donc même si le froid n'est pas très très grand, il n'est pas extrême, mais en tout cas il est dangereux pour les enfants, il peut les faire tomber malades, nous. Alors là on peut même demander à un goy, d'accord, d'allumer un feu de camp, d'allumer une cheminée, d'accord, ou d'allumer un chauffage pour qu'on puisse se réchauffer. Donc même si finalement c'est une melacha qui est deoraita, le fait d'allumer, d'accord, un feu, c'est un iso qui est mis deoraita, on appelle ça ma'avir, c'est autorisé. Pourquoi c'est autorisé? Parce que Chachamim n'ont pas fait de gzera quand on est dans une situation de maladie ou de danger. Alors évidemment, de danger de mort, c'est même autorisé pour un juif d'allumer le feu. On parle maintenant que quelqu'un peut tomber malade, pas grièvement malade, mais il peut tomber malade. Alors là, les Chachamim ont autorisé de demander même au goy d'allumer le feu. Donc dans le Shulchan Aruch, c'est pas vraiment écrit de demander au goy, mais c'est comme ça que le Mishnah Brura il explique qu'on peut même demander au goy. D'accord? Donc là, on a commencé le Seif E. Et alors à part ça, donc jeudi, on avait parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, de la différence entre Psik Reché, Davar She'eino Mitkaven. Revenez là-dessus, s'il vous plaît. Voilà, on va revenir un peu dessus. Quelle différence y a-t-il entre Psik Reché et Davar She'eino Mitkaven? Alors la différence, elle est un peu fine. Psik Reché, c'est lorsque je fais une action et ça va engendrer une autre obligatoirement. Davar She'eino Mitkaven aussi. Quelle différence y a-t-il entre ces 2 notions-là? Alors, différence entre Psik Reché et Davar She'eino Mitkaven. On avait commencé, d'accord, à parler de ça grâce à la question de Monsieur Assouli, d'accord, par rapport au goy, quand on amène le goy pour qu'il allume, d'accord, la lumière, d'accord, si maintenant il doit allumer la lumière parce qu'il fait très froid, donc il va allumer les plombs au sauté. Les enfants avaient peur. Alors, où les enfants ont très peur parce que la lumière elle a sauté. Comme la lumière elle a sauté, donc on est dans une situation un petit peu de maladie, de ces problématiques. Un enfant il commence il commence à paniquer. Donc là c'est autorisé de demander à un goy d'allumer une bougie. Ou par exemple, d'accord, il fait froid et les plombs ont sauté. Je vais appeler le goy pour remonter le plomb. Pour remonter le plomb. Et donc par conséquent, le compteur, vous avez raison. Non, pas l'interrupteur. On parle d'un cas où vraiment le compteur il a sauté, il doit maintenant remettre le compteur. Non, l'interrupteur c'est autre chose. L'interrupteur c'est lorsque c'est spécifique. Il y a un interrupteur pour la lumière. Je parle maintenant dans une situation où il remet le plomb et il y a la plata qui se remet qui se remet en marche. J'ai l'eau chaude qui se remet en marche, etc. Alors quel est le deal? Le frigo aussi. Pareil pour le frigo, etc. Alors, regardez, on avait déjà fait la différence entre ce qu'on appelle Psik Reché et Davar She'eino Mitkaven. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, Psik Reché, c'est lorsqu'il y a une relation. Excusez-moi. Du cause à effet. Voilà, non, c'est toujours du cause à effet. Excusez-moi, Psik Reché. Non, le cas de tirer une table, c'est dingue. Alors regardez, Psik Reché, c'est lorsqu'il y a une relation directe entre l'action et la conséquence. Je vous donne un exemple. Davar She'eino Mitkaven, c'est lorsque je creuse. D'accord? Donc en fait, je creuse dans la terre, je vais récupérer maintenant la terre, j'ai pas besoin du trou. Moi, j'ai besoin de la terre. On appelle ça Davar She'eino Mitkaven. Donc moi, je ne pense pas faire un trou,
j'ai besoin de la terre pour, je sais pas, pour faire Kisui Edaim, pour faire quelque chose d'autre. Donc là, vous remarquerez qu'il y a une relation directe entre le fait que je prenne de la terre et le trou. C'est-à-dire que quand je prends de la terre, ça fait forcément un trou. D'accord ? Alors, quelle différence avec... Psikréché, je vais vous donner un exemple, c'est lorsque je tire une table, je tire un banc et ça fait un sillon. Alors là, J'ai pas envie de faire le sillon non plus. j'ai pas envie de faire le sillon. Mais là, il n'y a pas vraiment une relation directe. Il n'y a pas une relation directe. Alors c'est vrai qu'il y a une relation dans la situation. Je vais un peu plus expliquer. On est en train de parler de la différence entre psikréché et davar she'eino mitkaven. Quelle différence y a-t-il entre psikréché et davar she'eino mitkaven? Alors psikréché, c'est lorsque il n'y a pas une relation directe entre mon action. Non. Relation directe, action conséquence. Alors on va un peu plus expliquer. C'est sûr qu'il y a dans la réalité, c'est une relation directe. Je donne un exemple. Je tire une table, ça fait des sillons. Voilà. Ça c'est psikréché de l'onichalé. Est-ce qu'en soi, Michael Monsieur Turin, je finis la définition. Est-ce qu'en soi, il y a une relation entre le fait de tirer une table et de faire un sillon? Alors dans la situation X, c'est-à-dire que si maintenant c'est une table qui est lourde et qui est sur la terre, évidemment ça va engendrer. Mais si maintenant c'est sur un carrelage, il n'y aura pas, d'accord, il n'y aura pas de sillon qui va se faire quand je tire la table. Vous voyez que le fait de tirer la table, d'accord, ne va pas engendrer forcément un sillon. Alors si je suis dans une situation où c'est sur sur de la terre, oui, mais si c'est sur un carrelage, non. Mais il n'y a pas vraiment de relation entre le fait de tirer une table ou un banc et le fait de faire un sillon. Tandis que lorsque il y a une relation, c'est-à-dire que l'un engendre l'autre forcément. J'ai besoin de la terre. J'ai besoin de la terre. Je vais creuser dans la terre, je vais prendre ma main, je vais creuser dans la terre et je vais faire un trou. Ah non, moi j'ai pas besoin du trou, j'ai besoin de la terre. On appelle ça davar she'eino mitkaven. Mais là il y a une relation directe, c'est-à-dire que chaque fois que je vais prendre de la terre, il y aura toujours un trou. Ouais, il y aura toujours un trou. D'accord, donc du coup, ça c'est la différence qu'il y a entre davar she'eino mitkaven et psikréché. Alors, il y a maintenant une marloquette entre Rav Shlomo Zalman Auerbach et le Igirot Moshe Feinstein. C'est quoi la marloquette? Dans une situation où je demande au goy d'ouvrir, d'accord, d'ouvrir le frigidaire et ça va engendrer que maintenant ça va allumer la lumière dans le frigidaire. Alors, est-ce qu'on est dans une situation de psikréché ou pas? C'est une bonne question, non? Rav Moshe Feinstein, il dit non. Ici, on est dans un cas de psikréché. Voilà, c'est... Alors, oui. Alors, Rav Moshe Feinstein, il dit c'est psikréché. Cause, conséquence. Oui, c'est vrai, vous avez raison que c'est une cause-conséquence. Je vais un peu expliquer la marloquette. Est-ce que ouvrir le frigidaire va tout le temps engendrer, d'accord, que ça s'allume? Non. Pas forcément. Donc on a là. Bah non. Si l'ampoule elle est pas. Si l'ampoule, il n'y a pas d'ampoule. Un frigidaire où il n'y a pas d'ampoule. Il n'y a pas de frigidaire. Non, là aussi. Non, regardez. Si maintenant j'ai une table et je tire la table sur le sol, on avait vu que il y a des situations où lorsque je tire la table, Je fais pas des. eh bien il y aura pas de sillon qui va se faire. Vous voyez c'est-à-dire qu'en soi, lorsque maintenant je dis que je prends de la terre, je pense forcément à un trou. Quand je vous dis je tire une table, vous pensez pas forcément au sillon, d'accord? Là aussi, quand je pense, alors voilà, la question c'est comme ça. Quand j'ouvre une porte, vient Rav Moshe Feinstein, il dit c'est psikréché. C'est psikréché dans le goy on est matière. Donc on peut très bien demander, donc si évidemment de fermer le frigidaire, ça on a vu qu'il n'y a aucun problème de demander à un goy, d'accord? Parce qu'en fait, enlever, sans empêcher la lumière de venir, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus, c'est moins, on sera moins rigoureux, d'accord? Lorsque maintenant je vais empêcher la lumière d'arriver, que d'amener une lumière sur soi. Très très bien. Donc là, demander au goy d'ouvrir la porte du réfrigérateur, lorsque la lumière elle s'allume, vient Moshe Feinstein et dit que c'est autorisé. Pourquoi? Parce que c'est psikréché et il n'y a pas de notion de psikréché dans un goy. Très très bien. Vient Rav Shlomo Zalman Auerbach et lui dit non. D'accord, dans cette histoire de frigidaire, lorsque le goy, eh bien il ouvre la porte du réfrigérateur, la manière normale d'allumer l'ampoule, c'est d'ouvrir le réfrigérateur. C'est-à-dire que psikréché, je vous donne un exemple. Si
lorsque il y avait un frigidaire, et lorsque je vais demander au goy d'ouvrir le réfrigérateur, donc il faut faire deux choses. Il faut non seulement ouvrir, et à part ça, il faut allumer la petite ampoule. Donc là, effectivement, hein, Non, mais oui, si. admettons que ça soit comme ça. Donc ça veut dire qu'en fait, la manière normale d'allumer l'ampoule, ça ne sera pas en tirant la porte. Mais là, comme il n'y a pas d'interrupteur, la manière normale d'allumer une ampoule, c'est d'ouvrir. Donc c'est considéré quand il ouvre, c'est considéré comme si maintenant il avait vraiment appuyé sur l'interrupteur. Donc du coup, ça s'appellera pas psychréché, et donc selon Rav Shlomo Zalman et Rav Eliashiv, ça sera interdit d'appeler un goy pour ouvrir le frigidaire. D'accord? Lorsque ça va allumer l'ampoule. La question est de savoir est-ce que c'est psychréché ou c'est pas psychréché. D'accord? Nous on a parlé dans jeudi, lorsque j'appelle le goy pour qu'il maintenant me remonte le plomb. Quand il me remonte le plomb, lui, il pense à quoi? Il me remonte maintenant le compteur, pardon. Donc il va me remonter. Donc il y a d'accord. Donc je sais pas si vous voyez dans le compteur, il y a plein de plombs et il y a le truc, il y a le truc central. D'accord. Il y a le plomb principal, le compteur. Lorsque je remonte, c'est toute la maison qui. Donc imaginez-vous maintenant, c'est ce grand truc qui a été baissé. Ouais, c'est un plomb. Je sais pas comment on l'appelle. Un fusible. Ouais. Hein? Le disjoncteur, nous dit Monsieur Ventura. Le disjoncteur. Lorsque le goy il vient, il rallume. Maintenant, quand il rallume pourquoi? Il rallume pour les enfants. Parce que nous, on l'a appelé parce qu'il y a eu un vent de panique à la maison. Comme il y a eu un vent de panique à la maison, lorsqu'il remonte le plomb, justement, lui, il pense à quoi? Il pense aux enfants. Alors, Monsieur Assouli, il a voulu dire que maintenant, quand il a remonté le plomb, du coup, ma platane s'est remis à chauffer. D'accord? Et donc, maintenant, le khamid, eh bien, il est chaud. Est-ce que je peux profiter? Ou bien alors, non, je dois attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le manger. C'était ça la question qu'on a parlé de jeudi. Oh, évidemment, le mettre à la poubelle, non. D'accord? Mais au moins, est-ce que maintenant, je peux profiter de cette chaleur? Est-ce que je peux me faire un bon petit café? Ça, c'était la question. Et monsieur Assouli, il a voulu dire, c'est psychréché. Comme c'est psychréché pour un goy, c'est autorisé. Et moi, j'avais voulu dire jeudi, d'accord, et on finira par là. Puis après, j'écoute Monsieur Ventura, et moi, je voulais vous dire que même si c'est pas psychréché, même si je dis que c'est pas psychréché, parce que c'est la manière normale de remettre maintenant la plata, ça reste quand même autorisé. Pourquoi? Parce que c'est un maasé qui a été éther. Tout ce qu'on n'a pas le droit de profiter de la melacha d'un goy, c'est quand elle a été faite entre guillemets béissou. D'accord? Mais lorsque la melacha a été faite entre guillemets éther, c'est-à-dire qu'on est dans une situation ou de maladie ou quoi, alors là, quand le goy, eh bien, il allume, d'accord, le feu pour les enfants, ou bien alors il allume la lumière parce que les enfants ils sont paniqués, et là c'était autorisé de ramener le goy. Alors comme ce maasé c'était un maasé de éther, donc forcément toutes les conséquences de ce maasé, eh bien, ils seront autorisés. Ça c'est ce qu'on avait vu. On avait vu jeudi, d'accord, je fais un petit topo pour ceux qui sont sur la caméra. Oui, Monsieur Ventura. Je suis d'accord, mais ce qu'on avait dit, c'est que, parce que moi j'avais dit que quand on va demander au goy de remettre le plomb en disant les enfants, parce qu'ils ont en fait, on sait très bien que quand il va remettre le disjoncteur en marche, ça va tout rallumer. Oui. La plaque, etc. Donc, qui est-ce qu'on trompe quand on demande? Si on lui dit les enfants ont peur, ils sont dans le noir, ils ont peur, tu l'as rallumé, mais on sait que ça va tout déclencher en même temps. Oui. Alors encore une fois, moi je pense, enfin, et je ne l'ai pas encore vu écrit, donc ce que je vous dis, mettez-le encore en parenthèse. Demain je vous donnerai, j'ai pas eu le temps d'approfondir le sujet. Mais encore une fois, moi, je comprends ce que vous dites, Monsieur Ventura. Mais puisque c'est un maasé, toute la raison pour laquelle c'est interdit, c'est lorsque c'est un maasé qui est normalement interdit. Il y a un goy, il vient. Moi, j'ai pas le droit de lui demander de m'allumer la lumière. Il vient, il m'allume la lumière, d'accord? Il le fait pour moi. Je n'ai pas le droit d'en profiter. D'accord? Dans une situation normale, il n'y a pas d'enfant, etc. J'ai pas le droit d'en profiter parce que, puisque je peux pas lui demander, quand il le fait tout seul, j'ai pas le droit d'en profiter. Mais dans une situation où je peux lui demander, donc on est dans une situation de éther là maintenant. Comme je peux lui demander, il le fait. Donc là, il n'y aura pas de xéra, de ne pas profiter de son maasé, de son acte. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est quoi la xéra du goy? C'est que si on te permet de profiter aujourd'hui du goy, demain, tu vas venir lui demander de faire la même chose. Mais on est dans une situation où c'est permis les khatrilettes de lui demander, parce qu'on est dans une situation d'extrême urgence. Les enfants, ils ont peur, etc. Donc là, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de xéra, dans la mesure où cette action qui a été faite, elle a été faite béhéter. Moi, ce que je pensais juste, c'est que peut-être
peut-être qu'il faut dire, puisque tant que le disjoncteur est fermé, il n'y a pas de courant qui passe nulle part. Donc les plots qui correspondent à la plata, au concours, etc., on peut les baisser pour que quand il va remettre le courant, ça ne fonctionne pas. Puisqu'on a demandé, ce qui nous importait, c'était la lumière. C'était pas de remettre l'électricité. Vous avez raison. Ouais, vous avez raison que... Alors, vous proposez quoi? Que je lui demande de baisser le plomb de la plata et de remettre simplement... Alors, ce qu'on appelle... Il doit faire deux actions. Là, maintenant, il doit faire deux actions. Je ne sais pas si on peut... Je sais pas si on peut comparer. Je sais pas si on peut comparer, mais il y a un Shulchan Aruch dans Siman, Shin Kafret, dans un cas de Pikuach Nefesh, et on doit lui amener... Et il doit avoir une date. Maintenant, j'ai... Merci beaucoup. Je dois lui amener une date, par exemple, pour sa guérison. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, donc admettons, il doit maintenant avoir une seule date. Il doit avoir deux dates. Et alors, j'arrive maintenant devant l'arbre. Soit je cueille deux dates, soit je cueille, d'accord, une branche à trois dates. Alors je fais quoi? Est-ce que je cueille deux dates ou je cueille une branche à trois dates? C'est l'interdit de cueillir. Ouais, c'est l'interdit de cueillir. Alors évidemment, je dois cueillir une seule fois, même s'il y en a trois. Mais après, il y a le deuxième interdit d'enlever de la branche. Non, ça non. C'est pas interdit. Non. Ça on va voir. C'est la façon normale de manger. Vous parlez maintenant de la date. Oui, dans la date, effectivement, c'est problématique. C'est dash, vous avez raison. Dans la date. Ouais, dans tout ce qui se fait dans le champ, on n'a pas le droit de le faire à la maison, c'est un problème de dash. Ce qu'on fait à la maison, il n'y a pas de problème. Je peux cueillir un raisin de sa grappe, mais évidemment la date, quand c'est des dates, les dates marron, pas les jaunes, on n'a pas l'habitude de... Voilà, donc là c'est interdit de le faire pendant Shabbat, vous avez raison. Mais admettons, c'est pas une date, admettons c'était un raisin par exemple. Alors, moi j'arrive pas à le retrouver. Voilà. Voilà. Amadou Lishte Gogarot. Ils ont vérifié. Donc c'est le Simanchin Kafret Seif Tetzain. Ouais, des petites figues. Shin Kafret. Shin Kafret Seif Tetzain. Non, je veux simplement vous le Shulchan Aruch. Amadou Lishte Gogarot. Ils ont évalué maintenant le malade. Donc il faut qu'il a besoin de deux dates. Velomatsu et l'acheter Goregarot Bishne Uktin. Lui alors deux dates sur deux. D'accord, donc en fait sur deux. Donc qui sont indépendantes, il faut que je cueille deux fois. Veshalosh Beoket Echad. Alors trois, mais non, d'accord, il faut le cueillir une seule fois. Korti Maoket Sheshbo Shalosh. Tetzaïn. On ne peut pas faire deux lettres. Une seule mention. Une lettre. Tu peux. Pas écrire deux. Bon. Donc je ne sais pas. Il faudrait que je réfléchisse. Est-ce que maintenant on peut comparer? Parce que là maintenant vous demandez, monsieur Ventura, de lui faire un ribouille de Mélachot pour ne pas que je profite. Ça peut-être qu'on n'a pas besoin. Tout ce qu'on a besoin. Oui. Vous dire, mais dans ce cas-là, ne profite pas et c'est tout, si c'est un problème. Non, monsieur Ventura. Tu peux faire quelque chose à l'autre. Non, monsieur Ventura, qu'est-ce qu'il dit? Il dit regardez. Maintenant moi j'ai le plomb qui a sauté. Ok, donc j'ai le disjoncteur qui a sauté. Maintenant, moi, qu'est-ce que je peux faire? Les enfants ils sont en panique, etc. Donc c'est autorisé de lui demander de rallumer la lumière. Alors, si maintenant il rallume le disjoncteur, d'accord, la plata aussi elle va se remettre en marche. Moi je peux très bien lui dire écoute, baisse le plomb de la plata, comme ça je profite pas tomber assez, et tu remets le disjoncteur. D'accord? Le problème de la plata que je mange, c'est... Je vais manger chaud par exemple, manger chaud. Alors à ce moment-là, sans lui demander de faire ça, à la limite j'enlève les choses de la plata et je suis... Voilà, est-ce que maintenant je suis obligé d'enlever les choses de la plata ou pas? La question était, est-ce qu'on peut quand même... Ouais. Non, alors on nous demandait de... Moi je suis pas obligé de faire... Ouais, j'entends. Bon, lui il a posé la question par rapport à ça. Alors ça c'est lui demander de faire plus finalement, un peu plus de mélachot avec... D'accord, au goy, de descendre, de rallumer. Ça peut-être qu'on n'est pas obligé, puisque lui il arrive et il allume, et ça c'est autorisé. Maintenant de lui demander de faire d'autres choses.
parce que justement il y a certaines conséquences, je pense pas qu'on soit contraint et forcé. C'est-à-dire que je pense que c'est autorisé de laisser comme ça, d'accord, parce qu'on va pas nous demander à nous de faire d'autres péoulottes, d'accord, pour éviter. Ça c'est ce que je pense. Maintenant je l'ai pas vu écrit, mais Hachem, je vais essayer de voir ça dans les poskim. Demain, Blineder. On peut allumer mais pas éteindre. On peut allumer mais pas éteindre. Oui, mais on n'éteint pas. Prolonger. Non, on parle pas maintenant d'une minuterie. Pas éteindre. On parle pas d'une minuterie, on parle vraiment que le disjoncteur. Est-ce qu'on voilà, on va passer une voilà. Alain il a donné une bonne remarque. Lorsque le goy arrive, d'accord, admettons que le plat il est encore brûlant, il est sur la plata, ça vient de sauter, les enfants ils commencent à paniquer. Moi j'appelle le goy. Le goy il arrive donc il va me remettre le plomb. Est-ce que moi j'ai une obligation d'enlever la plata, d'enlever le tune d'accord de la plata? Ça je sais pas. Je pense pas. Mais il faut que je vais essayer de voir ce que les poskim me disent. Est-ce que quand maintenant eh bien il va me remettre, d'accord, bon, finalement c'est un maasé qui est éther, c'est quelque chose qui est moutard. Oui, maintenant est-ce que maintenant je dois limiter mon profit par rapport au goy ou non, une fois que c'est moutard, il n'y a aucun problème. Ça, d'accord, c'est les deux visions. Je crois que le livre de David Yosef il précise cette question-là. Alors je vais le voir. David Yosef. Oui, dans la Halacha Broura. Eh bien je vais voir. Oui. Ouais, il parle de tout, le Rav David Yosef. Donc ok, donc on était dans le Seif E, donc on a vu, on refait maintenant dans les mots, Be'aratzot akarot, mutar leno yehudi lasot medura bishvil aktanim, dans des pays froids, d'accord, où il fait pas très froid, il fait 5 degrés, d'accord, 10 degrés, il fait 10 degrés, d'accord, donc un bonhomme bien portant, un adulte bien portant, d'accord, alors là on ne peut pas demander à un goy d'allumer un feu, c'est interdit. Mais si maintenant on a des enfants qui sont en bas âge, là ils peuvent eux tomber malades, alors là c'est autorisé de demander au goy, d'accord, d'allumer pour les enfants. Ou mutarim agdolim et tramembo. Et même Des enfants ou des vieux. Des gens voilà, ou les gens âgés. Ouais, les gens âgés ou des enfants, effectivement. Ou mutarim agdolim et tramembo. Et mutarim et même les adultes, d'accord, ils peuvent en profiter. Pourquoi? Parce que ce maasé, il était béhéter. Comme maintenant, le fait d'allumer un feu, le fait d'allumer une lumière, ça a été fait béhéter. Donc d'accord, même ceux qui n'avaient pas besoin véritablement, ils peuvent en profiter parce que cette action-là, elle a été béhéter. Et même s'ils le font pour des adultes, c'est autorisé. Imakor gadol, si on arrive dans une situation, vous êtes avec moi ou pas? Ouais, imakor gadol. Si maintenant on est dans une situation de froid extrême, on a vu, il y avait plusieurs qu'est-ce qui s'appelait un corps gadol? Il y en a qui disaient que c'était 0 degré. Il y en a qui disaient que non, que ça dépendait de la personne. Si maintenant la personne elle se connaît, elle sait que maintenant elle est fragile ou quoi, d'accord, c'était individuel. Donc là, imakor gadol, si le froid est bien, il peut le faire tomber malade. On peut demander à un goy d'allumer un feu. Shakol cholim et tzelakor, parce que tout le monde est malade et considéré comme étant malade par rapport au froid. Et pas comme ceux qui ont l'habitude d'être matières de demander à un goy d'allumer un feu, même si le froid il n'est pas si extrême que ça. Et c'est pareil aussi, d'accord, quand il fait extrêmement chaud. En fait, c'est pas comme maintenant il fait une petite chaleur, il fait extrêmement chaud et ça peut être même dangereux. Donc là, on peut même appeler le goy pour allumer le mazgan, il n'y a aucun problème à la khale maasé. Oui, monsieur Ventura. Alors peut-être qu'on peut dire que pour les enfants, c'est pas que la lumière dont ils ont besoin, parce qu'ils ont peur. Ils doivent manger chaud, et l'électricité c'est pour le bébé, donc il y a besoin de l'eau chaude. Vous avez raison. Mais est-ce que maintenant, moi, la DAF, maintenant l'enfant il va pas manger la DAF. Est-ce que je peux maintenant la déplacer? Donc là, mais effectivement, vous avez raison qu'un bébé qui a besoin maintenant de son biberon chaud, d'accord, un bébé qui vient de naître, c'est froid, température ambiante, je vous garantis, il ne prend pas. Ouais, bah, j'ai fait plusieurs fois l'expérience. Ouais, bon, même, d'accord, quand il a peut-être même 6 mois, parce que bon, au début, la lettre, mais même quand il a même 6 mois jusqu'à 1 an, d'accord, l'enfant, quand maintenant c'est température ambiante, il ne prend pas. Il faut absolument que ça soit vraiment, d'accord, il faut que ça soit chaud. Donc là, effectivement, on est dans une situation où on peut demander au goy, d'accord, de rallumer la plata, même si c'est la plata, pour justement que. Ouais, bah, j'imagine, on a tous, hein, tes enfants aussi, quoi. 6 mois, 7 mois. Hein, ça dépend quoi? Ah, donc je peux faire, c'est une question d'habitude peut-être. Ouais, non, mais même quand ils sont tout petits. Ah ouais? Ah, je savais pas. Non, moi j'ai jamais fait l'expérience parce que ça marchait pas. Une fois j'ai essayé 2 fois, 3 fois. Après non, après c'est dangereux, il va pas manger le gosse. Et surtout nous on veut dormir. On veut dormir. Ok, donc là maintenant on commence le Mishnah Broura.
Le Mishnah Berurah, d'accord? Donc là, Asot Medura. Un an et demi, ils boivent chaud. Pardon? Même à un an et demi, ils boivent chaud. Ah, même à 1 an et demi. Ouais, bah ça dépend des enfants. Si maintenant, c'est des petits torchman, alors là, effectivement, on n'a pas le droit d'appeler le goy. D'accord? Mais si c'est des petits chiche-portiches, même jusqu'à 1 an et demi, on peut appeler le goy dans la mesure où ils vont pas Jusqu'à la bar boire. mitzvah, il a dit. Hein, jusqu'à la bar mitzvah. J'ai un minag. Ok, donc là, Asot Medura. Nous dit maintenant le Mishnah Berurah. Ve'uadi la siktano bebet achoref, évidemment aussi d'allumer le. Vous avez mis Pango? Ouais. Il y a notre ami le Pacard qui vient d'arriver. Au Moutari Magdolim. Rotzeloma. Moutari Magdolim Rotzeloma. Kivan Sheaikarna Sebishvil Aktanim. Puisque principalement cette action a été faite pour les petits, alors là avec Canal B'Seif Aleph, alors là c'est donc du coup ça s'appelle que ça a été fait un peu, il n'y a aucune différence si c'est fait pour le goy c'est autorisé ou pour un petit comme c'est maintenant c'est autorisé parce que lui il peut tomber malade, donc c'est en gros en d'autres termes ça a été fait Bitsura Eter, c'est autorisé. Mais si ça a été fait pour les deux ensemble, là c'était le chidouche. Si maintenant le goy, eh bien, il a allumé pour l'adulte et pour l'enfant, alors malgré le fait que l'enfant il puisse profiter, eh bien le grand il peut pas profiter. Ouais. Donc c'est-à-dire que le goy il arrive et maintenant on lui dit voilà il y a des enfants qui sont en bas âge. Il dit mais vous avez tous froid ici et il allume pour tout le monde et il s'en va. Maintenant, on veut tous aller, d'accord, autour du feu de camp. La majorité, c'est quoi? C'est les enfants ou les adultes? Même pas. Hein? La majorité. Ouais. C'est quoi? Les enfants ou les adultes? Alors là, on avait vu que... C'est Khetsi, on avait dit c'était un sourd. Vous avez raison. S'il y avait plus d'enfants, c'était moutard. Vous avez raison. Pas moi. Vous avez raison. On a vu ça dans... Ça, c'est ce qu'on a vu dans le Seif Aleph. C'est une bonne question, c'est une bonne précision. C'est une carte. Et... Oui, vous avez raison, on parle maintenant que c'était moitié-moitié. Si évidemment il y a une majorité d'enfants, c'est bon. Ou bien alors, si maintenant... Non, regardez, en fait ça c'était une marloquette entre le Magen Avraham, etc., etc. Il y avait plusieurs chitotes. Ouais, on a vu ça dans Seif Aleph. Selon le Magen Avraham, dès qu'on sait qu'il le fait aussi pour le juif, c'est interdit. Même s'il y a une majorité de goyim ou une majorité d'enfants en bas âge. Ouais. Dès qu'on sait qu'il y a une preuve qu'il le fait aussi pour les adultes ou pour le juif, c'est interdit. Ouais. C'est comme ça que le Shulchan il tranche à la Khalemassé. C'est ce qu'on a vu depuis le départ. Ouais. Bon, on a vu que Béhémet, il ramenait dans le bureau Halacha un Beth Yosef. Dans le bureau Halacha, il ramenait le Beth Yosef qui disait qu'on allait quand même selon le Rov. Pardon, la notion de Remez, à ce niveau-là, elle joue pas du tout. Hein. Excusez-moi, Alain, je vous ai pas écouté. Hein. Voilà, je vous dis maintenant ce qu'il dit dans le bureau Halacha. Velu Aniudati de Abet Yosef, le Sovar Ken est là. Sauveur des Berov Enam Yudim, lorsqu'il y a un Rov de non-juifs, Afemiadoua Shilikel Bijil Shnehem, même si on sait qu'il a fait pour les deux, Amrina de Aïka Data de Ruba Avid, on dit qu'il a fait pour le Rov et ça serait autorisé selon le Bet Yosef. Mais il est posé comme le Magan Avram que lui dit non, il n'y a aucune différence. Excusez-moi. La notion de Remez, elle joue pas dans nos histoires-là, non. Remez, en fait, c'est lorsqu'on est dans une situation où c'est permis d'en profiter. Ouais, alors là, on pourra lui faire un Remez. Je vous donne un exemple. J'ai déjà une bougie qui est déjà allumée. Donc, si maintenant le goy il vient de lui-même et il m'allume une deuxième bougie, je peux en profiter maintenant de ce surplus de lumière. Ça, on avait déjà expliqué. Ouais. Comme je peux profiter a posteriori quand il m'allume, alors je peux lui faire un remez. En fait, le remez, c'est le considérer comme si le goy le fait de lui-même. C'est ça le remez. Le remez, quand je lui demande, ça s'appelle qu'il vient maintenant sur mon... D'accord, c'est mon ordre. C'est maintenant même s'il y a déjà une bougie. Et d'accord, je peux pas te dire à un goy, allume-moi une deuxième bougie. Ça, c'est interdit. S'il le fait, alors je peux en profiter. Si je fais un remez aussi, ça sera autorisé. D'accord. Donc en fait, le remez, c'est simplement pour transformer... ce qui est permis, voilà, ce qui est autorisé, voilà, exactement, ce qui est autorisé sans demander. Vous avez très bien dit, exactement. Prolonger, en fait.
Hein? Prolonger en fait. Prolonger, on a dit que c'était interdit. Ah bah non, mais s'il met une seconde lumière, Ouais. la première, elle va se terminer. Alors, au moment même où ça se... C'est fini, je ne peux plus profiter de la deuxième. Ok. Je peux profiter simplement d'un surplus de lumière, pas d'un surplus de temps. D'accord. Très très bien. Merci pour la réponse. C'est Katan, même on continue. Moutar, Otselomar, Afilou, Lomar, Befirouche, Beshabbat, les Asik. D'accord? Donc on peut même lui dire pendant Shabbat, d'accord, de venir allumer le feu quand maintenant on est dans une situation de maladie. Gadol, c'est d'accord? Des Belavachien, des Chakdolim, les Tzter Kolkar. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens, d'accord, les adultes n'ont pas l'habitude de souffrir tellement lorsque maintenant il fait 5 à 10 degrés. Ça va, ils peuvent, d'accord, ils sont assez robustes pour ne pas tomber malade dans une situation pareille. Oui, monsieur Ventura. Alors, pourquoi est-ce que quand on a un Shabbat, que la lumière est allumée, on va pouvoir prolonger, et alors que là, pour la bougie, on ne va pas pouvoir profiter du prolongement qui est dû à la date du voyage. Oui, vous avez déjà posé la question la semaine dernière, monsieur Ventura, et ouais, et on avait répondu comme ça, que lorsque quelqu'un rajoute de l'huile, alors au moment où il rajoute de l'huile, eh bien la flamme elle augmente. Ah, il faut que vous sachiez que ça ne fait pas tout l'unanimité. Hein. Il y a un Chazonish qui interdit aussi de rajouter des plombs, on en a déjà parlé la semaine dernière. Mais selon Rav Ovadia, selon Rav Shlomo Zalman Auerbach, pardon, l'intensité restait la même, c'est ça. Alors que là, quand on a plus de bougie, l'intensité est augmentée. exactement. Sheakol cholim, umikom la comme l'asik achar amincha beshabbat shigé les motzei Shabbat assour évidemment. Lorsque maintenant il fait chaud, mais maintenant je vais demander au goy et c'est en train de s'éteindre. D'accord? Et je vais demander au goy de raviver la flamme pour que Motzei Shabbat, eh ben justement, ça puisse continuer jusqu'à Motzei Shabbat. Ça, c'est strictement interdit. Pourquoi? Mais après, dès que tu ramènes Baboka, parce que c'est déjà chaud déjà depuis le matin. Donc simplement, tu fais ça pour Motzei Shabbat, évidemment que c'est interdit. Là, pas le piché Kvardi de carrière, même si c'est d'accord, c'est un petit peu diminué. Donc, d'accord, c'est en train de se refroidir. Mais tant que puisque maintenant, quelqu'un qui reste dans ce froid-là, il reste une demi-heure, 20 minutes. Pendant 20 minutes, il peut tenir, il ne va pas tomber malade. Alors là, c'est interdit. Tout ce qu'on parle, c'est que voilà, pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, d'accord, en tout cas, il va tomber malade. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il sait que si pendant ces 20 minutes-là, s'il n'allume pas le feu, c'est sûr qu'il va tomber malade, ça sera aussi autorisé. Lui, il parle maintenant dans une situation où il reste que 20 minutes avant la fin de Shabbat. Pendant 20 minutes, t'inquiète pas, tu vas pas tomber malade. Donc là, c'est interdit de demander au goy. D'accord? Mais si maintenant il y a un enfant et même 20 minutes, il peut tomber malade, alors là, évidemment, même là, ça sera autorisé. D'accord? Donc, mais lui, il dit comme ça, pas le pichikon et carrière, et nos car kolkar. Chez Adam, ça a diminué un petit peu, d'accord, c'est vrai qu'il fait un petit peu frisqué, et froid. Alors maintenant il fait pas froid comme ce matin, il fait pas froid comme si on n'avait pas du tout allumé, d'accord, donc c'est en train de diminuer, ça va en diminuant, mais comme la chaleur elle reste quand même encore un petit peu, et c'est pas une chaleur qui va justifier une maladie, donc évidemment ça sera strictement interdit de demander à un goy d'allumer un feu lorsqu'on est une demi-heure avant ou 3/4 d'heure avant la fin de Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle Chayavim Limchot et Noyudi, on est obligé de contester le goy chez l'Oléas, c'est d'accord, donc en fait on doit réprimander le goy de ne pas allumer lorsqu'on le voit s'approcher de la cheminée. Adachat et Akochavim, évidemment, jusqu'à Tet Akochavim. Bon, Mikolakom, Atol, Talou, il est fi accord, mais il finit Bet Achoref. Évidemment, il faut toujours voir en fonction du froid, d'accord, et de l'endroit dans lequel on se trouve, d'accord. Il n'y a pas de klalim, il n'y a pas maintenant de généralité, ça c'est. D'accord, ça dépend de la situation, ça dépend de l'homme, ça dépend maintenant de sa fragilité, ça dépend maintenant de l'endroit, est-ce que c'est un endroit hermétique, pas hermétique, ça dépend, ça fait combien de temps, eh bien, le feu, justement, il a commencé à diminuer, d'accord. Donc il faut voir en fonction de tous ces paramètres pour arriver toujours au même concept. Si on peut arriver à une maladie, alors là c'est autorisé. Si maintenant on ne peut pas arriver à une maladie parce qu'on peut attendre encore 5-10 minutes, alors là ça sera strictement interdit. C'est la figure des pêches au rabais. Ouais. Sif Katan même Gimel. וצריך להכין מבעודיון הפחמים שיהיו מזומנים בשבת לפני האינו יהודי כי אסור לישראל לטלטלה משבת ולהכינה לפניו. Évidemment, si maintenant on sait que demain il n'y aura pas assez de feu, il y aura pas de feu, d'accord, donc en fait on a allumé un feu avant Shabbat et demain matin il faudra rallumer, on sait il fait très très froid, on est en Ukraine, il fait moins 20, donc là évidemment on peut demander à un goy d'allumer. Alors, d'accord, il faut évidemment il faut faire en sorte de limiter au maximum les issourim. Donc qu'est-ce que je vais faire? Avant Shabbat je vais déjà préparer, d'accord, tous les péchamim, tous les comment ça s'appelle,
les braises, le charbon, tout le charbon, je vais les préparer parce que évidemment le charbon il est mouktsé. J'ai pas le droit de le transporter pendant Shabbat. Donc comme je peux pas le transporter pendant Shabbat, donc avant Shabbat, donc en fait je vais limiter le nombre de issours qui va se faire et donc je vais les préparer juste avant Shabbat à côté de la cheminée. Comme ça dès que le goy est là, justement il peut les allumer directement. Même Dalet, vélo qui otam. Mais comme la com, en limchot baem, des moutages chouchougim allume ezidim. C'est maintenant il fait un petit peu frisqué et je vois un juif qui demande à un goy d'allumer, d'accord, de lui demander d'allumer la cheminée, d'accord, et je sais très bien qu'il va pas m'écouter, bah évidemment je lui dis rien, d'accord, ça on connaît toujours le même principe, d'accord, vaut mieux qu'il soit shogeg qu'il soit mézid. Chez d'accord gadol, ve'al kol panim yizaharu shelo lomar lo beshabbat leasik ou la sot medora. Et là, iktsevu imo bekablanu. Et donc, de toute façon, il faut faire attention de ne pas lui dire pendant Shabbat, d'accord, de lui faire. Ah, c'est-à-dire que si maintenant on est dans l'Ukraine, il fait -20. Le mieux, c'est d'aller voir un goy avant Shabbat. Et écoute, d'accord, je vais te payer, tu vas m'allumer le feu, d'accord, d'accord, tu vas m'allumer le feu vendredi Shabbat, d'accord, et voilà, oui, parce il fait -20, faut pas oublier. Encore une fois, c'est encore pour essayer de limiter les issourim. C'est vrai que même pendant Shabbat, je peux lui demander, mais le mieux c'est de lui demander avant Shabbat, d'accord, de le payer, comme ça s'appelle que quand il allume, c'est pour lui qu'il le fait, parce que lui il est payé pour ça, d'accord, donc on a fait de Bekablanut. Donc je lui demande voilà, chaque fois qu'il fait froid, eh bien tu vas venir et tu vas m'allumer le feu. Et donc du coup même Shabbat, même Yom Tov, il va venir, il va allumer. Ça s'appelle qu'il le fait pour lui. Et là c'est encore mieux. Pourquoi ? Parce que finalement, quand maintenant il est kablan, il le fait un petit peu pour lui. Parce que justement lui, il sait qu'il a son chèque à la fin du mois. Donc ça s'appelle pas vraiment que je l'ai envoyé, comme ça s'appelle pas vraiment que je l'ai envoyé. Donc c'est beaucoup plus calme. Donc vaut mieux, en d'autres termes, sur le principe, il revient tout le temps. Lorsqu'on a la possibilité de le faire bé'éter, pourquoi le faire bé'istour ? J'ai maintenant une possibilité. Pareil, je donne un exemple. Aujourd'hui, il y a le masgan. Maintenant, ou j'achète une minuterie pour que le lendemain matin, ça s'allume, ou bien alors je suis sommaire sur le goy qui m'allume le masgan. Pourquoi être sommaire sur le goy ? Tu as la possibilité de prendre une minuterie et de faire en sorte que demain ça s'allume automatiquement. Et donc du coup, il n'y aura aucun problème, il n'y aura aucun issour qui va se faire. Pourquoi maintenant les khatrila rentraient dans le problème et d'appeler le goy, etc. alors que tu peux le faire facilement. Donc le mieux c'est de se préparer avant, d'accord ? Alors ou de mettre une minuterie aujourd'hui, ou bien alors de demander au goy et même de le payer, d'accord, pour que justement il le fasse pour lui-même. Voilà. Et donc dans une situation finalement où même le froid il n'est pas tellement grand, d'accord, et donc normalement ça serait interdit pour le goy d'allumer, là c'est possible que c'est autorisé quand le goy il va allumer. Pourquoi ? Parce que finalement c'est Bekablanut qui le fait. Et donc là on va pas demander à la personne de sortir de la pièce. Donc moi je katav et Seif Aleph, comme on a vu dans le Seif Aleph, que lorsque le goy il le fait de son propre chef, d'accord, alors on n'est pas obligé de sortir de chez soi. C'est le Katan Yud Gimel. Voilà. Donc là-bas au Hashem, on a fini le Seif Resh Ain Vav et Bezrat Hashem. Ok, donc on a fait un petit peu le tour de la question. Vous voulez qu'on écrive maintenant ? Il nous reste 7 minutes. Alors, ok, donc on va passer. Donc le prochain siman qu'on va faire, ça sera le siman Shin Zayin. C'est aussi tout ce qui parle de Goy. Il nous reste le siman Shin Zayin et le siman Shin Kafé. C'est les deux simanim restants qui parlent du Goy. Alors Shin Zayin, il faudra quand même qu'on commence avec la Gemara. C'est Shin Zayin. Dîner Shabbat à Telouim et Dibour. Et il est où ? C'est
Donc déjà, on va ramener un principe qu'on va voir demain dans la Gemara. Tout le siman, On va faire tout le siman, ouais. Parce que Beika, il parle de Goy. au début le Ouais, le Seifé Beika. On va voir. Non, tout ça c'est le juif avec le Goy. Siman Shin Zaïd, à part les deux premiers Seifim. Et ensuite, on va passer au Siman Shin Kafé. Alors, donc déjà en guise d'introduction, donc demain, Bezrat Hashem, il faudra qu'on fasse la Gemara, c'est dans Siman, c'est Shabbat, Daf, Kuf Yud Gimel. Dans Shabbat, dans Daf, Kuf Yud Gimel, on va voir ça demain, Bezrat Hashem. C'est écrit la chose suivante, que vous savez qu'on n'a pas le droit de... Donc, toutes nos actions pendant Shabbat, elles doivent être différentes. Voilà. De la même manière que, je donne un exemple, on touche pas, c'est la Agdamar dans Siman Shin Chet. De la même manière que, même dans nos actions, il y a une notion de Moukse, par exemple. Voilà, Badibour les Chachami, par exemple. On ne doit pas marcher en Chol, on n'a pas le droit de courir Shabbat. On n'a pas le droit de courir Shabbat. Ouais, pourquoi? Sauf si c'est pour une mitzvah, effectivement. Mais c'est pas pour une mitzvah, non, il faut maintenant se promener, il faut marcher, d'accord, d'une façon agréable pendant Shabbat. D'accord, donc en fait, Shabbat, il faut faire en sorte que la manière de parler, la manière de marcher, la manière même de toucher les objets, ils doivent être différents de celles de Shabbat. Donc là, maintenant, on va parler de Dibour Beshabbat. Dibour Beshabbat. Donc on n'a pas le droit de dire, par exemple, je vous donne un exemple, on n'a pas le droit de dire demain je vais faire un gros business ou demain je dois prendre mon avion, d'accord? Je n'ai pas le droit de dire demain je dois prendre mon avion. Donc en d'autres termes, le principe c'est comme ça. Dès que c'est interdit de faire ça pendant Shabbat, c'est interdit de dire voilà demain je vais faire ça. D'accord? En fait tout dépend maintenant de la parole. Tout dépend de la parole. On va voir demain dans la Gemara. Tout ça c'est une Gemara. On va voir dans la Gemara ensemble, Bezrat Hashem. Ma'adin, quelqu'un il dit demain je vais à Haïfa. C'est autorisé de dire demain je vais à Haïfa ou pas? Oui, parce qu'il faut y aller à pied, c'est ça? Alors voilà. Oui, parce qu'il faut aller à pied. Il y en a qui vont dire mais non, parce qu'il y a un problème de troum. Ah non, moi j'ai pas le droit. Nous dit la Gemara, oui, mais si potentiellement il y avait, d'accord, une maison tous les je sais pas combien de mètres, d'accord, donc en fait ce qu'on appelle on aurait étendu le troum, donc il n'y aurait aucun problème de marcher jusqu'à Haïfa en potentiel, même si c'est pas vrai. Mais je veux dire qu'en fait dans ma façon de parler, ouais, forcément. Le sort du Shabbat. Alors non, alors regardez, donc ça engendre pas forcément un issour, parce que puisque potentiellement, si j'avais même maintenant ce qu'on appelle des bourguénines, d'accord, en fait des petites maisonnettes, d'accord, tous les je sais pas combien de temps, eh bien on aurait pu aller de Jérusalem à Haïfa pendant Shabbat, il n'y aurait pas de problème de troum. Vous savez, à New York, est-ce que je peux faire New York, d'accord, est jusqu'au côté ouest? Oui. Ah mais ça prend tout Shabbat. D'accord, je sais pas, c'est très grand, ouais, ça prend tout Shabbat, ça peut prendre 12 heures, non, de marcher de l'un à l'autre, d'un bout à l'autre. Ça prend 12 heures, tu n'es pas reposé. Alors, c'est vrai que c'est problématique au niveau esprit shabbatique, mais en soi, il n'a pas fait de histoire en termes de troum. D'accord? Pourquoi? Parce que le troum de New York, justement, d'accord, c'est une ville qui est très grande, elle est concentrée, donc c'est pas... Mais, donc, puisque je vois qu'en potentiel, je peux marcher même 12 heures, donc même de Yerushalayim à Haïfa, s'il y avait ce qu'on appelait des bourguénines, il y avait des maisonnettes, d'accord, tous les je sais pas combien de temps, qui allaient étendre le troum, donc en potentiel, je peux très bien aller de Jérusalem à Haïfa en potentiel. Donc c'est-à-dire que quand je dis demain je vais à Haïfa, c'est pas un dibour de Issour forcément. Parce qu'en potentiel, je peux régler le problème en étant matière aussi pendant Shabbat. C'est la raison pour laquelle c'est autorisé. Donc on va voir, d'accord, mais d'accord. Donc il y a ce qu'on appelle aussi, on va voir demain. D'accord, je vous dis en gros de quoi on va parler. Il y a une différence entre dans le passé ou dans le futur. Si maintenant je te dis voilà, j'ai acheté cet immeuble. Ouais. Alors ça dépend. Si le bonhomme il dit simplement il raconte sa vie, c'est autorisé. Parce que c'est ce qu'on appelle des sipurim be'alma. D'accord. Mais si il y aurait une conséquence, ah bon, t'as acheté cet immeuble? Ah. Donc, ok, j'ai compris, donc on pourra faire un business. Il te reste pas un petit appartement? Ah oui, je suis intéressé. Donc là, dès que je raconte ma vie, il y a finalement une conséquence qui pourra engendrer sur un Maaseh Shabbat, sur un Issour. D'accord? Parce que demain on va signer, etc. Donc là, il y a un problème de ce qu'on appelle de Vedaber Davar.
Donc en fait, la notion de dibour, elle dépend beaucoup de est-ce que maintenant c'est quelque chose qui est interdit ou pas. Nous dit le Magen Avraham, après je vous écoute, le Magen Avraham il dit attention, tout ce que je dis, demain je vais à Haïfa, c'est autorisé, c'est quand je dis je vais. Mais si demain je voyage, d'accord, mais alors demain je vais chevaucher à cheval jusqu'à Haïfa, ou demain je prends ma voiture et je vais conduire jusqu'à Haïfa, ça c'est interdit. Ça, tout ça, on va voir ça demain, Bezat Hashem. Ton pratique est bête, mais quand on dit tu voyages quand? Je peux dire je voyage mercredi? Non. Moi c'est tout le temps. Vous pouvez répondre je vais mercredi. Je vais. Si je dis mercredi, non. Ah, mercredi. Vous dites mercredi. Alors le mieux c'est je sais pas encore. Ouais, non, le mieux c'est Shabbat. C'est Shabbat, ouais. Après c'est. Ouais, d'abord c'est jeune, non, ouais. Ouais, on sait pas. Hein? On est là pour apprendre et pour être taken, pour faire tu vois, hein? Hier, j'ai dit à des amis dans la synagogue, pendant l'apéro, j'ai dit à ma femme, en Afrique du Sud. Elle voyage devant l'Afrique du Sud. Je l'ai dit, elle est allée dans l'avion. Alors je sais pas, Elle ça est partie à 1h du matin. je sais pas si ça c'est. Je sais pas, parce que là ça s'appelle peut-être un sipour Béalma, c'est pas quelque chose qui vous concerne. Vous racontez une histoire, il y a quelqu'un qui a voyagé. Ah, quand ça ne concerne pas, c'est pas. Je pense pas. Ça, on verra ça demain. Hein? C'est un dibour, ouais, mais c'est pas un dibour qui va engendrer un issour ou quoi. C'est simplement ce qu'on appelle le sipourim Béalma. Sipourim Béalma, comme dit voilà, je sais pas moi, demain, Benjamin Netanyahou, il part en France. Est-ce que maintenant c'est un issour? Ouais, il voyage en France. C'est un issour? Non, parce que ça ne me concerne pas. C'est ce qu'on appelle un sipourim Béalma. C'est pas interdit. Ouais, d'ailleurs, le Shulchan Aruch, il parle toujours de lui-même. Asur lomar, davar ploni et c'est les machar, osra ponit ekne les machar. D'accord, je vais acheter, je vais vendre, tout ça, on parle de lui-même. Voilà, ou bnei adam, chez Sipour, shmuot, vedivrei chidushim ou oneglahem. Et des gens pour qui le fait de parler, on appelle ça les naïs en hébreu, ouais, tous les potins, ouais, les gens qui adorent des potins, et pour eux c'est un kiff de parler des potins, lui il est parti là, moutar, les sapram et shabbat kemo bechol, parce que ça n'engendre rien pour eux. Voilà, donc demain, Bezat Hashem, on verra la Gemara, on verra les Shita des Rishonim, et on verra le Shulchan Aruch. Demain, on commence Siman Shin Zayin, Chazak ou Baruch, et à demain, les amis.